أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sourate Tawbah, verset 128. La traduction de ce verset est la suivante. Assurément, un messager de parmi vous-mêmes est venu à vous, qui s'afflige de vous voir en difficulté, qui est plein de sollicitude à votre égard, qui est particulièrement compatissant et miséricordieux envers les croyants. Il y a un autre verset qui se lit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Surat Al-Imran, verset 160. Traduction de ce verset est la suivante. Et c'est grâce à la miséricorde spéciale d'Allah que tu es bienveillant envers eux, car si tu avais été sévère et avais un cœur dur, il est certain qu'ils se seraient dispersés de ton entourage. Pardonne-leur donc et prie Allah pour leur pardon et consulte-les dans les affaires importantes. Et puis, une fois que tu t'es décidé, alors mets ta confiance en Allah. Assurément, Allah aime ceux qui lui font confiance. Sujet de dars d'aujourd'hui est empathie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça signifie que sa sensibilité des souffrances des autres et sa compassion envers les autres. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait inculqué en lui tous les attributs de Dieu. Ainsi, il est devenu plus proche de Dieu. Et c'est pour cela qu'il aussi conseillait les gens, takhallaku bi akhlaqillahi, inculquer en vous les attributs de Dieu, les qualités de Dieu. Et les Sahaba étaient assoiffés aussi de voir le Saint-Prophète sallam et de mettre, c'est-à-dire ses qualités, c'est-à-dire en haut, qu'il copie les qualités du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était sensible de douleur et de souffrance des autres, et puis comment il essayait de, c'est-à-dire résoudre le problème, enlever la souffrance et la douleur, pour qu'ils vivent en paix, en sérénité. Des fois, par sa parole, par son acte, par son geste, si, c'est-à-dire quelqu'un souffre, il voulait remédier, il voulait réparer tout de suite. Parce que c'était intolérance pour lui-même. Il n'était pas à l'aise à la suite d'un propos quelconque, d'un propos similaire quelconque. Alors nous trouvons dans toute longue de sa vie, c'est-à-dire ce comportement. C'est pour cela que ces Sahaba étaient prêts à sacrifier, parce qu'il avait, c'est-à-dire confiance et la foi, que le Saint-Prophète songe toujours la bienveillance et la bienfaisance envers eux. Après son décès, un des compagnons du Saint-Prophète sallam a présenté le complément, c'est-à-dire concernant le Saint-Prophète. Il a dit aujourd'hui, décédé la personne qui était telle que même s'il était mécontent de nous, nous étions sûrs et certains qu'il ne fera rien pour faire mal à nous. Quel excellent complément.
qu'il y a quelqu'un, même s'il est mécontent de quelqu'un, mais les autres sont sûrs et certains qu'il ne fera pas quelque chose de nuisible contre eux. Il ne fera que le bien pour eux. C'est pour ça qu'Allah dit dans le verset de Surat Al-Imran, pardonne ces gens-là. OK? Parce qu'ils sont en train, dans le processus d'éducation morale et spirituelle, et demande pardon à Allah pour ces gens-là. OK? Donc le saint prophète avait un cœur très doux, OK, envers eux. Une fois, une vieille dame est venue et elle a demandé au saint prophète, c'était chez Aïcha, elle a demandé au prophète de prier pour elle, que Allah lui accorde le paradis. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme elle était vieille dame, il a dit que la vieille dame n'entre pas dans le paradis. N'entre pas dans le paradis. En écoutant cela, elle s'est mise à pleurer en sanglots. C'était une plaisanterie, mais il y a la réalité dans la plaisanterie aussi. Okay? Mais elle s'est dit, elle a présenté ses doléances au Hadrat Aïcha, que le saint prophète a dit que je ne vais pas au paradis. Donc, selon elle, à quoi sert de vivre? C'est-à-dire que si je n'entre pas dans le paradis. Et le saint prophète a dit, ça veut dire que c'est impossible maintenant. Donc, quand elle a dit à Hadrat Aïcha, alors Hadrat Aïcha a dit au saint prophète que vous avez fait pleurer et vous avez dit qu'elle n'entrera pas pour le paradis. Et il y avait une signification, ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais en même temps, le saint prophète a dit qu'Aïcha, j'avais fait un pacte avec Allah et je le fais accepter ma doléance. Que si je dis quelque chose en colère, une mauvaise chose en colère ou en plaisanterie, que Allah n'accepte pas, c'est-à-dire ces paroles. Donc il a déjà réservé ce droit et Allah a accepté, c'est-à-dire cette prière de saint prophète. Que si il fait plaisanterie, il rigole avec quelqu'un, qu'il ne soit pas accepté pour cette personne. Ou s'il est en colère, ou qu'il dit quelque chose, c'est-à-dire qui peut être nuisible, qu'Allah n'accepte pas. Okay? Cela montre un bon comportement de saint prophète. Mais c'était aussi une réalité quand le saint prophète dit que vieille dame. Je pense que dans la parole, la façon qu'il a dit ne voulait pas dire que vous, ok, en tant que telle ou telle personne. Il voulait dire que comme elle était vieille, que la vieille dame n'entre pas dans le paradis. Pourquoi? Parce que dans le paradis, il n'y a pas le déclin, il n'y a pas la décadence, il n'y a pas la déchéance. En paradis, il y a plénitude, fraîcheur. Il n'y aura pas le changement, ok? Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de faillite, ok? Mais il n'y a pas le dégât. Toutes les choses dans la plénitude, dans le plein joie, ok? État, ok? Comme l'état de jeunesse, par exemple. Parce qu'il n'y a pas le déclin. Toutes les choses qui existent dans le paradis sont durables sans être pourries et corrompues. Okay? Parce qu'il y a seulement la paix, le bien. Il y a progrès. Okay? Parce que s'il y a le déclin de santé, l'enfant devient jeune devient vieux, donc c'est le déclin. Donc il y aura de maladies, donc il y a toujours de souffrance. Le paradis signifie absence de souffrance, absence de corruption, absence de, c'est-à-dire de choses deviennent, c'est-à-dire impures, ok, contaminées. Donc il n'y a pas ces aspects de la vie physique sur la terre. Donc c'est pour ça que le saint prophète a dit, malgré cela, le saint prophète a dit que non, il ne voulait pas dire par cela. Une fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de, c'est-à-dire arranger des rangées.
C'est-à-dire que c'était peut-être dans le champ de bataille pour que les rangées soient droites. Okay? Donc, il avait une branche dans sa main et avec les branches, il donnait des directives de faire ça, de faire ça. Okay. Donc, à ce moment-là, c'est-à-dire un compagnon a failli écraser le pied de Saint Prophète sallam parce qu'il avait les chaussures très grosses, très dures, et il a mis, c'est-à-dire sur le pied de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a écrasé, c'est-à-dire quand même. Et c'était très douloureux. Et comme Dieu a créé une réaction spontanée chez les êtres humains dans la nature, alors la chose qui est dans le main de quelqu'un, c'est-à-dire il va éloigner cette personne avec soi, soit avec le main, soit avec le pied, soit avec le bâton ou quelque chose qui est dans le main. Alors le Saint Prophète sallam avait cette branche de l'arbre, alors il a indiqué vers lui pour éloigner cette personne, qu'il n'écrase pas complètement son pied, c'est-à-dire avec ses chaussures. Mais en même temps, il a dit Bismillah, a mentionné le nom de Allah. Maintenant, ça fait mal au Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, cette personne était aussi triste qu'il a écrasé le pied du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il a fait, c'est-à-dire avec le branche pointue de le Saint Prophète, ce qu'il a fait contre lui, ce n'était pas quelque chose, c'est-à-dire douloureuse ou, c'est-à-dire exceptionnel, que intentionnellement le Saint Prophète a voulu percer la branche dans son corps, dans son dos. Alors à la maison, cette sahabi était triste, mais il n'arrivait pas à avoir la solution. Et de l'autre côté, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait qu'avec, c'est-à-dire le branche de cet arbre, j'ai fait mal à mes compagnons, mon disciple. Et il n'était pas aussi à l'aise. Il a oublié ce qu'il a fait, que par les chaussures, il a écrasé le pied du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam était le premier à avancer, présenter un propos, pour changer cette ambiance de tristesse. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé cette personne. Il a envoyé quelqu'un de l'appeler. Alors, quand il est allé là-bas, que le prophète vous appelle, donc il était beaucoup plus inquiet, que peut-être que le Saint Prophète ne sera pas content, ça ne sera pas bon pour moi. Mais quand même, il est allé. Quand il est allé, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné ce qu'il avait fait, qu'il a écrasé mon pied. Il a dit que l'autre jour, quand j'ai arrangé des rangs, à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai pu c'est-à-dire toucher avec la branche, et peut-être la branche était pointue, et ainsi il vous a fait mal. Donc, je demande pardon de ce que je vous ai fait. Cela a bouleversé ce compagnon. De plus, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et voilà ces choses-là acceptées comme cadeau de ma part pour vous. Voyez le comportement du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donné le cadeau pour voir, parce que si la personne est mécontente, n'accepte pas le cadeau de quelqu'un. Donc d'abord, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a présenté ses excuses, et puis il a donné cadeau aussi de plus. Voilà le comportement du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, un événement similaire a eu lieu, avec un compagnon. Mais il n'y avait pas une réaction quelconque. Mais cet événement est mentionné de deux façons. Il y a deux illustrations, deux descriptions de cet événement. Soit sur le champ, il a dit, ou soit au dernier moment de la vie, que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, annonçant le nom de Dieu, au nom de Dieu, je vous demande, si j'avais fait quelque chose mal à quelqu'un, que maintenant, il se venge de moi. Parce que je ne veux pas me présenter auprès de Dieu avec l'injustice ou mauvais traitement que j'ai fait avec quelqu'un.
et qui n'est pas effacé, qui n'est pas pardonné et qui n'est pas, c'est-à-dire rétribué, qui n'est pas puni. Il voulait régler mon affaire. C'était un événement similaire parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait cela et il avait percé le branche ou c'est-à-dire canne sur le dos de quelqu'un. Ce n'était pas intentionnellement, mais avec un état de spontanéité. Okay? Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, ce compagnon est levé, il a dit au prophète, comme vous avez mentionné le nom d'Allah à plusieurs reprises, que s'il y avait fait mal à quelqu'un, alors il doit me dire, or il doit, c'est-à-dire se venger de moi. Il a dit, si vous n'avez pas mentionné plusieurs fois, il n'allait pas dire, mais quand vous avez dit à plusieurs fois, en mentionnant le nom d'Allah, alors je dis qu'à telle et telle occasion, ok, et vous m'avez frappé avec un canne ou avec une branche de l'arbre. Le saint prophète m'a dit que vous pouvez vous venger de moi. Il a dit au prophète à ce moment-là, mon dos était exposé. Il n'avait pas le chemise sur le dos. Mais à ce moment-là, certains de ses compagnons, y compris les membres de sa famille, il a dit, comment c'est possible que quelqu'un frappe le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous pouvez faire avec moi. Deuxième personne a dit, vous pouvez faire à moi. Pas au prophète, il est impossible. Alors, lui, il a dit que non. Et le saint prophète sallallahu a dit, vous faites ou vous me pardonnez. Donc, il a dit, je préfère, c'est-à-dire à me venger de vous. Alors, le chemise du saint prophète a été enlevé. Et alors, il se dépêcha. Il se jeta au saint prophète sallam. Et il a commencé à embrasser le dos du saint prophète sallam. Et en pleurant. Il a dit au prophète, si c'était le cas dans le champ de bataille, ok, il y a deux versions. Il a dit, on ne sait pas après la guerre si je serais vivant ou non. Si je pouvais survivre ou non. Alors j'ai préféré, avec cette manière, que moi, je touche votre corps. C'est pour cela que j'ai commencé à embrasser. Ou c'était le dernier moment, il a dit que j'ai voulu, par cette manière, que je peux montrer mon affection au Saint-Prophète. Quel malheureux peut même songer que vous aviez fait quelque chose contre quelqu'un et il veut se venger. Et toute l'ambiance est devenue, c'est-à-dire pleine d'émotions. Tout le monde a commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'il a songé? Okay? Mais il a dit, le prophète a dit, ok, mais vous devez me pardonner, vous devez avouer, annoncer. Et puis il l'a fait, puis le prophète était tranquille. Cela montre que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, ne faisait pas mal à quelqu'un. Nous savons très bien dans l'histoire, il y a beaucoup de gens qui ont fait tellement de mal au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont agressé physiquement, comme Abu Jahl et Uqba ben Abi Mu'ayt, qui ont blessé par leurs paroles blessantes, okay, que nul ne peut tolérer ces propos blasphématoires. Okay? De la part des Juifs qui ont voulu l'écraser et le tuer, de la part de femmes juives qui ont voulu, avec le poison, voulaient c'est-à-dire tuer. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais se vengé de quelqu'un. C'est pour cela Hadrat Aïcha a dit, il n'a jamais frappé quelqu'un. Les Sahaba ont dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais vengé pour lui personnellement de quelqu'un. Il n'a jamais puni quelqu'un si quelqu'un a fait mal au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, si quelqu'un fait offense contre Dieu, ce commandement, ok, il était obligé de le faire. Mais personnellement, contre lui, pour lui, non. Il n'a jamais puni quelqu'un. C'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, okay, que même il a pardonné les hommes. Voyez les Mecquois qui ont persécuté pendant 13 ans le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de différentes manières. Il a été mis en quarantaine. Ses compagnons étaient persécutés sévèrement. Mais qu'est-ce qu'il a dit aux victoires de la Mecque? Malgré qu'il avait la force et la puissance pour eux,
Ça a des possibilités pour se venger, pour tuer, mais c'est massacre. Mais il a dit la tatrib alaykum al-yawm. Aucune blâme. Il vous pardonne tous. Okay. C'est une bonne qualité, le saint prophète. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam. Innaka hamidun majid.